Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction de l'épisode 3 de Classroom of the Elite. Je suis désolé, il n'y a pas eu de review de l'épisode 2 de Classroom of the Elite comme promis. Enfin, je vous avais promis une review et au final il n'y en a pas eu. Alors, je pense que pour ceux qui suivent la chaîne un petit peu, vous avez vu que cette semaine il n'y a pas eu de vidéo en fait, tout simplement. Il y a eu Chainsaw Man, il y a eu Classroom of the Elite, et c'est tout. Enfin, la live reaction du coup de Classroom of the Elite, et puis il n'y a plus rien eu. En fait, le truc c'est que j'ai une très grosse semaine chargée, et il y a beaucoup de vidéos que, par exemple pour Tokyo Revenger, pour Jujutsu Kaisen, où j'ai pas pu, pour Jujutsu Kaisen c'est différent, j'ai tourné la live reaction mais j'ai pas pu la poster. Et pour Tokyo Revenger, j'ai juste toujours pas lu le chapitre en fait. Du coup voilà, j'ai vraiment pas eu le temps, je suis désolé. À chaque fois j'étais en mode bon du coup tranquille, vas-y je fais pas ça aujourd'hui, je vais le faire demain. J'ai arrivé, j'étais fatigué, j'étais non mais tranquille, vas-y je vais faire ça demain en fait au final. Et en fait à chaque fois c'était, je repoussais jusqu'à jusqu'à ce que l'épisode 3 sorte. Du coup voilà, ne vous en faites pas vraiment, là c'est... Dans tous les cas il y aura des reviews maintenant parce qu'en fait là on va attaquer du concret. Donc voilà, je sais que c'est un peu relou là pour ceux qui veulent voir la live reaction simplement, mais vraiment c'est important de mettre au point ça. Et vite fait pour faire un résumé de l'épisode, en réalité il n'y avait pas grand chose à dire en fait. C'est surtout par rapport à Kei, du coup Karuizawa, qui nous montre une nouvelle facette d'elle en fait, finalement qui n'est pas une fille aussi forte qu'est-ce qu'elle en a l'air, et qu'est-ce qu'elle peut laisser paraître, et qui en réalité a subi du harcèlement, etc. Du coup voilà, c'est la chose principale de l'épisode, avec le fait aussi qu'elle soit pas réellement en couple avec Hirata. Voilà, on va dire c'est les deux groupes, c'est le groupe, pour moi j'englobe ça dans un seul et même point en vrai pour l'épisode, mais en réalité c'est deux points plus ou moins différents, mais qui se rapprochent mine de rien. Du coup voilà, c'est vraiment ça. Et après il y avait la fin de l'épisode aussi, mais bon ça du coup on va voir ça aujourd'hui, hein. La fin de l'épisode, on aurait pu en parler vite fait, enfin j'aurais pu dire 2-3 petits trucs, mais bon voilà quoi. Et voilà, c'est du coup voilà, c'est... Disons que c'est peut-être l'épisode, ou du moins c'est l'un des épisodes, parce qu'il y en aura deux autres je pense, ou un autre en plus, où c'était... franchement c'était pas si grave qu'il y ait pas de review, on va dire. Voilà, il y avait pas grand chose à dire. Il y a celui-ci, l'épisode 2 et un épisode futur qui arrivera très bientôt normalement, ou voilà. Et de toute façon vous verrez ça, et puis sinon normalement le reste des autres épisodes ce sera obligatoirement des reviews parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Bon, on va commencer l'épisode maintenant, là ça doit faire 2-3 minutes que je parle, donc on va commencer maintenant. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus, ok. Classroom of the Elite, seconde season, épisode 3. René Descartes, d'accord. Et du coup, Kei qui... Ah non, pleure pas Kei. Et du coup, Kei qui se fait harceler, tu crois qu'il suffit de pleurnicher pour en finir? Quelle grosse chouineuse, ça se cache derrière les mecs en plus. Alors attendez, je baisse un peu le son. Elle me tape sur les nerfs, tu joues l'arrogante là. Elle mérite des tartes là. C'est quoi ça? Arrêtez, laissez-la. Oh non, la pauvre. Attendez 2 secondes. Ça là, on va mettre pause parce que du coup vous allez pas bien voir vous. Mais en plus la pauvre, il vous tire la frange, mais parce qu'elle a une grande frange en plus, Kei, ça doit faire mal. Et regarde ce qu'elle dit, quelle mocheté. Contre son camp. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est un contre son camp. Kei qui est incroyablement belle en plus, elle est trop belle Kei. Et si on la rendait plus belle, non arrêtez, oh là là. Ouais, du coup la pauvre elle est en train de... À noter d'ailleurs que voilà, il y a ce mec là qui regarde la scène sans intervenir. Et du coup Yukimura, non pas encore. Voilà Yukimura qui porte ses balls et qui qu'est-ce que vous foutez, voilà. Quoi, on faisait que lui parler, bof, pas vraiment. Mets-toi de tes unions tu veux. Tu finiras par t'incliner devant Rika. Oh non, la pauvre, elle pleure en plus. Pas du tout, elle pleure normal. Et du coup... Ah ouais, elle veut pas d'aide là. Elle est en mode laisse-moi et tout. On s'inquiétait. La ferme. Personne vous a rien demandé. Oh lolo. Donc, c'est quoi son problème? J'avoue que là, Yukimura, Ayano, lui, je le défends pas. Vraiment, Ayano, c'est un petit con. Il a juste littéralement regardé la scène et il a rien fait. Alors que Yukimura, lui, il était là en mode non, je peux pas laisser passer ça. Mais du coup, Yukimura qui vient à sa rescousse. Et Kei, du coup, qui veut en mode non, laissez-moi tranquille et tout. Ça vaut le coup d'essayer un truc. Ouais, voilà, il avait une dep derrière la tête. Ouais, du coup, ouais, Ayano, vraiment, il en a rien à foutre. Il voit une fille se faire harceler par d'autres filles. Là, il regarde. Et il dit à son pote, non, n'interviens pas maintenant, attends.
Aïe aïe aïe. Yukimura, quel beau gosse, sérieux. Yukimura qui intervient, tel un Chad, etc. C'est... Le perso est cool, j'aime beaucoup Yukimura, voilà. Dans le Light Novel aussi, il est sympathique et tout. Un perso que j'aime beaucoup. Et du coup, Ayano qui a un plan. Du coup, là, c'est l'opening, vous avez pas vu l'opening et tout. Du coup, j'en profite pour en parler. Et du coup, Ayano qui a un plan en tête, visiblement. Il a un truc en tête, mais après, bon, pas étonnant venant d'Anayo. Hein. D'Ayano. Ah, désolé. Et très belle séquence. J'aime beaucoup cette séquence-là avec les deux Ayano, le petit et le grand. Et bon, on va passer l'opening parce que ça commence à devenir non. Oh là là, le roi. J'avais un plan sur le roi là, c'était incroyable. Tac, du coup, 3e jour de repos. Ok. Détail de l'examen du groupe Vénus. À tous les élèves, l'examen du groupe Vénus est terminé. Les membres du dit groupe n'ont plus besoin de participer. Vous êtes libre de disposer de votre temps jusqu'à l'annonce de la fin de l'examen. Lycée de haut niveau Tokyo, centre des examens spéciaux. L'examen du groupe Vénus est aussi terminé. Groupe Vénus, il y a qui dans le groupe Vénus? Non, ce serait pas... Attendez, ça veut dire que quelqu'un a dénoncé les VIP. Groupe Vénus, je sais plus c'est quel groupe le groupe Vénus. On doit faire gaffe à la classe C. Ah ouais, la classe C c'est un gros problème. Ridwan aura bientôt une méthode pour déterminer les VIP. Je ferai bien d'augmenter mon nombre de pions tant que je peux. Ah ouais, mon nombre de pions. Hein. Ouais. D'ailleurs, beau plan, voilà. On va terminer. Attendez 2 secondes, c'était... Avec quoi Shio Manabe. Ok, non, Manabe, d'accord. J'ai lu Manabu au début, je t'avais dit, c'est le frère de Rikita. Voilà qui est fait, il ne nous reste plus qu'à observer. Intéressant, qu'est-ce qu'il a pu envoyer. D'ailleurs, je vous ai noté, alors je me pose encore, l'épisode dernier, c'est vrai que j'ai vu ça dans les commentaires, du coup, et il y avait plusieurs commentaires par rapport à ça. L'épisode était pas beau. Enfin, dit comme ça, c'est très cru, hein, mais l'épisode était vraiment pas ouf au niveau de l'animation. Et c'est vrai, ça, j'en avais pas tenu compte, parce que j'étais dans le truc et tout, je me suis dit, je vais en parler dans la review. Au final, la review n'est pas arrivée, mais c'est vrai que l'épisode était vraiment très médiocre visuellement, c'est... Voilà. Là, par contre, pour l'instant, ça a l'air d'aller, j'aime bien. Ok... Manabe, c'est... Mais attendez... Mais c'est la fille qui harcèle Kei. Vous savez, celle qui... avec les cheveux courts, plus ou moins courts, là, la coupe carrée un peu, la blonde là, de la bande des 3 filles de la classe C. Manabe, c'est elle, maintenant que je viens d'y repenser là. Et du coup, Kei qui visiblement est dans les souterrains du... Attendez, pourquoi je me pose? Les souterrains du Zap, on capte pas ici, les souterrains du bateau. On voyait ça dans le trailer d'ailleurs. Pourquoi Hirata m'a fait venir ici? Comment ça Hirata t'a fait venir là? Bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bourbier là? C'est quoi ce guet-apens? Attendez, c'est bizarre tout ça. Ok. Du coup, Manabe, voilà, c'est celle qui dit allez, on commence. Là, c'est la fille aux cheveux courts en fait, tout simplement. Allez, commençons. C'est l'heure de la grande prosternation de Karuizawa. Oh, bonne de... je vais rien dire. Fais une belle vidéo, Yamashita. Mais, oh là là, j'ai rien fait de mal. Ouais, non, mais ta voix tremble, tu sais, cette personne me met hors de moi, elle a la frousse, et ses jambes qui flageolent, c'est trop marrant. Qu'est-ce qui va pas, Karuizawa? Tu vas encore pleurer? Oh mais bande de garces. Et puis quoi encore? J'en suis sûr maintenant. Quoi? Tu t'es déjà fait harceler, hein? Encore une fois, harcèlement, voilà, hein, c'est... J'en ai déjà parlé lors de la dernière vidéo de Class Move Elite, j'en ai parlé aussi, enfin, plus ou moins dans Chainsaw Man, mais... Non, allez, c'est pas bien l'harcèlement, enfin, voilà, c'est... Je vais pas refaire un speech sur ça et tout, mais voilà, si vous subissez de l'harcèlement, il y a des numéros exprès pour, je remettrai encore les numéros dans la description. Et si vous voyez de l'harcèlement, si vous voyez quelqu'un se faire harceler, intervenez, ne le laissez pas comme ça, c'est voilà. Du coup, oh, d'ailleurs, attendez, le plan était stylé, ok, du coup, voilà. Là, c'est stylé par contre, j'aime bien, c'est stylé. Du coup, là, vraiment, ça fait ressurgir ces vieux démons. Du coup, elle commence à stresser. Elle tient littéralement là où il y a une cicatrice. Vous savez qu'elle a une cicatrice sous sa poitrine. Et elle est en train de faire de l'hyperventilation. Vous voyez, j'en étais sûr. Ah, la pauvre. Tu dois être doué pour te prosterner alors. Mine-toi le cul. Bande de... À genoux, prosterner. Non, mais... Oh là là, mais c'est horrible. Horrible. Et elle se fait filmer et tout en plus. Ça va pas la tête, je me tire. Ouais, pars, vite. Et oh, en plus, elle me tire les cheveux. Lâche-moi. Incline-toi, on te dit. Oh là là, bonne de... Et je vais le dire à un moment donné, mais... Oh, en plus, elle l'a giflé. Oh, le coup bas. Défoule-toi, Sirika. Non, mais... Oh, aïe.
Et du coup, il y a la fameuse Rika qui est avec eux. Pourquoi? C'est pour toi qu'on fait ça. Et du coup, Rika, elle veut pas, elle. Non. Voilà, elle lui fait une petite tape, mais voilà. Tu sais pas t'y prendre, fais comme ça. Oh, je vais le dire, à toi. Non, mais c'est pas... Cet épisode est horrible. Oh là là, non. Ouais, arrête, ça y est, ça suffit. Arrête. Stop. Oh, c'est quoi ça? Mais elle prend du plaisir en plus, elle est folle. Mais non, la pauvre. Mais attendez, mais c'est quoi cet épisode? Mais et non mais stop. Et elle commence à prendre du plaisir, vraiment. C'est une psychopathe. C'est l'éclate. Mais c'est quoi cet épisode? Regardez-moi qui. Voilà, forcément. Comme le montre l'expérience de. Oh, attendez. Milgram. Je crois que j'en ai déjà entendu parler de cette expérience. La cruauté des hommes varie selon les circonstances. Oh la pauvre. Ton air dévasté, mec, c'est trop. Wesh, calme-toi, sale. Je vais. Non, tranquille. Tu te défoules bien, Manabe. Dire que j'ai juste préparé le terrain. Ah, intéressant, Karuizawa. Je veux aussi me venger de Karuizawa. Ok. Quoi, c'est le mail qu'il a envoyé? Enfin, c'est le message qu'il a envoyé à Manabe. Je vous en prie, arrêtez. Non, la pauvre. Ah, putain, ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Attendez, mais est-ce que... Je suis en train de me dire dans cet épisode... Oh, c'est ce que je pense. Oh non, s'il y a la dinguerie qui va se... Oh purée, on n'est pas prêt pour cet épisode. Ce sera plus facile pour moi une fois qu'elles l'auront brisé. Ok. Il a un plan en tête, Et pourquoi on nous montre le bateau là? Oh. Et la pauvre, elle pleure encore une fois. Oh non. Quoi? C'est fini? Mais c'était pas comme ça dans le light novel. Attendez, je sais plus. Non, si, je crois que c'était comme ça dans le light novel. Je crois que si, mais c'est vrai que là, la transition est... Ouais, elle est... Je m'y attendais pas à cette transition. Et du coup, Kei qui est en larmes, qui pleure. Eno qui se tient devant elle. Elle dit un truc. Aïe, la pauvre. Et du coup, pourquoi t'es là? Finalement, t'es resté une victime dans l'âme. Oh là là. Bon, alors là, beaucoup vont détester Ayano, hein, je vous le dis, voilà. T'as tout vu. Et il est pas intervenu en plus. Hein. Inutile de chercher à appeler Hirata. Je sais tout de votre relation bidon. Et là, il balance tout, il n'a plus rien à foutre. Hein. Mais il a un plan en tête. C'est du harcèlement que tu as subi. En d'autres termes, je peux tout révéler quand je veux. Là, il va lui faire du chantage et voilà. Elle essaie de le gifler et lui, il bloque ça comme un beau gosse. Tranquille, sans problème. Et... Oh là là. Aïe. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? T'as caché ton passé pour éviter d'être harcelé à nouveau. Et tu as choisi de vivre en parasite. Mais au bout du compte quoi? C'est mon corps qui t'intéresse. Quoi? C'est une idée. Aïe. Là, non, ça va être une partie... Enfin, ça va être le moment, la partie de l'épisode très... Moyen. Vraiment très... Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le light novel, c'était vraiment chaud. Oh, c'est chaud, écarte-le. J'ose même pas dire. Je vous jure, j'ose même pas dire en fait, c'est horrible. Bref, là, il a dû dire écarte les jambes littéralement. Oh non. Ah non, c'est chaud, c'est très chaud. Et qu'est-ce que... Elle va le faire ou pas du coup? Je l'admettrai jamais. C'est pas du harcèlement que tu me fais subir. J'obéis parce que tu me fais chanter, c'est tout. Non! Fais pas ça. Tu ne comptes pas résister? Oui. J'ai une question à te poser. Quand on se retrouve face à une réalité insupportable, purée, elle est détruite, Kei. Elle est détruite. Mais genre, quand vous regardez la Kei de la saison 1 et la Kei de maintenant... Après, à un moment donné dans la saison 1, je me pose désolé, mais dans la saison 1, à un moment donné, vous savez, il y a une histoire avec une culotte, où justement, une culotte qui a été volée, et il s'avérait que c'était la culotte de Kei. Au final, on apprend que c'est Ibuki qui a volé la culotte lorsqu'ils ont recruté Ibuki parce qu'elle était toute seule. Et Ike l'a donnée à Ayano, voulant le faire passer pour le coupable. On a vu Kei qui était en larmes, qui était... voilà. Et du coup, en réalité, rien que là, en fait, on pouvait déjà se dire, ouais, enfin... Non, ce que je dis, c'est n'importe quoi au final. Enfin, oh, tu te fais voler, un sous-vêtement, forcément que t'es dans cet état et que tu pleures. Enfin, c'est normal. Je suis un malade, moi. Laissez tomber, oubliez, je suis un fou. Je suis con, putain. Comment on réagit? On arrête de résister. Ouais, la pauvre, elle est perdue. On réalise juste machinement qu'on va se faire manger tout cru. On cherche pas à crier ou à s'enfuir.
On accepte la réalité. On se contente d'encaisser, ouais, c'est ça. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le véritable traumatisme que tu as subi? Là, il essaie de lui, voilà, de parler. Tu te montres anormalement effrayé au point d'offrir ton corps. C'est bizarre, enfin, c'est bizarre. À mon avis, tu dois cacher quelque chose, ouais. Bien plus. Wow. Arrête. Non. Ah, c'est ça. Oui, aïe. Voilà donc la source des têtes. Oh, du coup, on voit la cicatrice là. Vous allez pas trop bien voir, mais Karuizawa, il existe plusieurs sortes de désespoir. Ouais, attendez, mais c'est quoi cet épisode? Mais dans le light novel, c'est encore plus accentué. Hein. Bref, Karuizawa, il existe. Ok. Ce que tu as vécu en fait certainement partie. Ok. Ceux qui ont une noirceur en eux s'attirent. Et oh là là, et celui qui te traite, et celui qui se... désolé, et celui chez qui ce trait est le plus fort engloutit l'autre. Ok. Et là du coup, qu'est-ce que tu racontes? Dites-moi qu'ils vont mettre l'OST, il y a une OST qu'il faut qu'ils mettent, vraiment. Ce monde abrite des ténèbres pires que celles que tu as connues. Ah, attendez. Ouais, du coup, attendez, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Ce monde abrite des ténèbres pires que celles que tu connais. Il a pas tort. Il a vraiment pas tort, il a raison. Et c'est vrai qu'au final, bah, elle a subi de l'harcèlement, mais il y a des ténèbres, il y a des choses qui sont pires que le harcèlement. Enfin, de toute façon, quand je dis ça, je dis pas que le harcèlement, c'est pas loin de là. Le harcèlement, c'est horrible. Hein. Il y a pas à harceler les gens, tout simplement. Il y a pas. Enfin. Bref, mais c'est vrai qu'au final, j'allais dire, il y a toujours pire. Oui, il y a toujours pire, voilà, mais comme il y a toujours mieux, comme voilà, mais c'est vrai que là, Ayano, il essaie de lui faire comprendre des choses, en fait, en lui disant que, ouais, toi, t'as subi des trucs, mais n'oublie pas qu'il y a pire, hein, il y a vraiment pire que ça, en fait, etc. Et là, c'est ce qu'il essaie de lui faire comprendre, visiblement. Ok, du coup, j'aime bien ce plan, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Je peux te promettre une chose. Attendez, Karuizawa, dorénavant, je te protégerai. Attendez, ok. Et ce, d'une bien meilleure façon qu'Hirata ou Mashida. J'en étais sûr. Ok. Et du coup, là, il y a le... Ok, donc, parce que vous n'avez pas le son, vous. Là, il vient de montrer à quel... En fait, du coup, Ayano a filmé la scène, en fait. Puisque vous avez vu qu'Ayano était en haut. Et les filles, elles, étaient toutes en bas. Et du coup, Ayano, forcément, bah, du coup, il avait un visuel sur tout. Du coup, il a tout filmé. Et voilà, là il lui montre, il lui explique qu'en gros, bah voilà, il pourra la protéger, mais de cette manière, en fait, encore plus que Hirata ou Manabe, enfin le mec de la classe de la seconde A là, et que du coup, Ayano, lui, en fait, il a un moyen de pression. Il a vraiment un moyen de pression, et là, il peut vraiment la protéger sans vraiment, bah, avec ce moyen de pression, justement, avec la vidéo. Tu dois être doué pour te prosterner. Ouais, du coup, c'est ce que les filles étaient en train de dire. Et du coup, Kei qui regarde tout ça, je menacerai la clique de Manabe avec ça pour mettre un terme à leur harcèlement. Ok. Deviens mon allié. Je voudrais que tu m'apportes ton aide. Ah, intéressant. Ayano qui demande de l'aide. Il demande pas réellement de l'aide, mais il demande de l'aide quand même. Je ne comprends pas. À ce rythme, la seconde D restera en bas de l'échelle, mais avec ton contrôle sur le groupe des filles. On compensera notre manque de solidarité. Ouais. C'est un rôle que Horikita ne peut remplir. Et ça, c'est ce que je disais en fait dans les précédentes vidéos de Classroom of the Elite. Hein. Ça, je le répétais souvent, et je continue à le répéter, mais la leader de la classe D, c'est vraiment Kei. C'est elle qui est la leader en fait. Chez les filles en tout cas. On a du coup Hirata, forcément. On a du coup Kushida aussi, mais Kushida c'est un peu au niveau des deux, c'est chez les mecs, chez les meufs et en dehors de la classe D, mais chez la classe D, au niveau des filles, c'est vraiment Kei en fait, la leader. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu agiras pour moi et je te rendrai l'appareil. Intéressant. Très intéressant, ce genre de relation est suffisant, non? Et là du coup, il lui tend la main, il la lève, d'accord. Stylé le plan. Elle est trop belle, Kei. Qu'est-ce que je dois refaire? Pour commencer, on va gagner cet examen. On va gagner cet examen, si je me trompe pas. Ok, là, et du coup, il est en train de dire un truc. Et Kei qui est en mode... Quoi? D'accord. On va rien dire. Moi, je